Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien, vous savez, tous les lundis, 20h, 20h45, avec toutes les disciplines qui se sont déroulées pendant le week-end, à savoir le football, le basket, le volley, le hand. Et puis, vous l'avez peut-être constaté, je n'ai pas d'invité aujourd'hui, ni de collaborateur, puisque mon ami Philippe ne peut pas venir ce soir. Et j'assumerai seul cette émission pour vous. Et rassurez-vous, je ferai en sorte que vous ayez tous les résultats des disciplines du week-end. Alors, permettez-moi avant tout de remercier Grégory pour préparer cette émission pour moi. Alors, on va commencer par le football, avec la rencontre qui opposait vendredi soir le Golden Star au Stade Piritain, et c'était au stade de Pierre-Aliquer. Oui, effectivement, notre première mi-temps était, on va dire, presque catastrophique. Et en deuxième mi-temps, on se reprend, mais contre une équipe comme le Golden Star, très bien physiquement, remonter 2 buts, c'est resté compliqué pour nous. Donc ça reste partie du championnat, il faut continuer à travailler pour chercher les résultats. Oui, je pense qu'on a eu la maîtrise du jeu tout au long du match. C'est à nous de faire le jeu parce que c'est une équipe qui joue à l'extérieur. Donc on a fait l'essentiel du jeu. C'est vrai qu'il nous a manqué du rythme. Et puis aussi sur la finition, on aurait pu manquer davantage de buts. Mais l'essentiel, c'est de prendre les 4 points, d'enchaîner cette première journée de phase retour avec une victoire. C'était ça l'objectif. Donc à nous de faire en sorte de prendre le maximum de points puis d'essayer d'assurer le maintien le plus rapidement que possible en tout cas. Voilà, donc vous l'avez donc vu, 2 super buts de Xavier Saint-Saul du Golden Star.
qui gagne le Stade Puritain 3-0. Les autres résultats, le RC Saint-Joseph continue sa spirale de victoire en battant le Club Péléen 7-1. L'US Damontinoise et l'US Riveraine ont fait match nul 2 partout. Le Golden Lion a battu le New Club 4-1. Victoire de la Samaritaine qui se reprend après sa défaite face au CS Vauclinois 2-1. Et le CS Casse-Pelote a été battu par le Club franciscain 5-3. Et le Club Colonial a renoué avec la victoire en battant le CS Vauclinois 3-2. Donc au classement, c'est le Club franciscain qui est toujours en tête avec 50 points. Suivi de la Samaritaine, 43 points. Troisième, le Club Colonial, 40 points. Quatrième, le Golden Lion, 40 points également. Cinquième, le Club Péléen, 39 points. Sixième, l'Aiglon, 36 points. Et ferme la marche, 11e, l'US Riveraine avec 23 points. 12e, le New Club, 22 points. 13e, le Stade Puritain, 21 points. Et 14e, le Club de CS Vauclinois avec 18 points. On a joué également en Régional 2 de la poule A. L'Éclair a battu la Sévère-Pré. A été battu par la Sévère-Pré 2-0. L'éveil de Trois-Îlets, l'Espoir ont fait match nul 1 partout. L'Inter de Sainte-Anne bat l'US Marinoise 2-1. 1-0 pour l'AS Monpito face à l'Olympique du Marin. Le Ciotinel est allé battre le SC Rivière-Pilote 1-0. Et victoire du SC Lamontinois 2-0 face à la JS Eucalyptus. L'Espoir de Saint-Just est toujours en tête avec 40 points, suivi du Ciotinel 37. Troisième, l'Inter Sainte-Anne, 35 points. Quatrième, l'Éveil, 33. 10e, l'Éclair, 27 points. 11e, l'AS Monpito, 27 points. Et 12e, l'Olympique avec 20 points. Dans la poule B, l'AS Mendizès a battu l'Assaut 2-0. Victoire de l'élimination face à l'Excelsior 3-1. 3-0 pour les Sorts face à l'Étendard. Le Goudoc a enfin remporté une victoire face à l'Étoile 3-2. Le Real de Tartane a été battu par le Réveil Sportif 2-0. Et l'US Cobert a battu la Goulas de Tinté 5-0. L'AS Mendizès occupe la première place avec 47 points, suivi de l'élimination 45. Troisième, l'US Cobert 37. Quatrième, l'Assaut 34, en compagnie de l'Essor Prichotin. 10e, l'Étoile de Basse-Pointe avec 22 points. 11e, l'Excelsior 22 également. Et 12e, la Gauloise avec 16 points. On va du côté du volley, puisqu'il y avait un match retard entre le RC Arlésien et la mairie sportive. Ça comptait pour la deuxième journée du championnat. Ça se passait samedi soir au gymnase Jesus Darley. Studies des images de Hans. Je vais donner après un petit peu, que je vais donner les images de Hans.
belle victoire du RC Arlésien, mais on a quand même vu une équipe accrocheuse de la mairie sportive qui a répondu aux attaques des Arlésiennes. Donc, à l'issue de cette rencontre, quand le RC Arlésien prend la tête du classement avec 8 points, suivi de l'Espoir de Sainte-Luce, 6 points, 3e le groupe de 4 points, 4e le VBC Pilotin, 3 points, et 5e la mairie sportive avec 0 points. On va du côté du hand. Chez les femmes, c'était la 14e journée. Les Glands a été battu par le Girodoute 29-22. Victoire de l'Entente Meg 22-19 face à l'Arsenal du Robert. Là, c'était l'affiche de cette journée. L'Entente Citon Tivoli s'est incliné 2 points face au TC franciscaine, 25-24. L'ASC Ducos a battu le Club Sport 26-15. Le SC Lamantinois a défait le HBC Pilotin 17-4. Et le VS Sportive a battu l'Étoile de Gondot 33-13. Au classement, c'est le Réveil Sportif qui est en tête avec 42 points, suivi de l'Entente Meg 41. 3e l'Arsenal du Robert 36. 4e l'Entente Citron Tivoli 29 points. 5e l'ASC Ducos 30 points. 10e l'Étoile de Gondot 18 points. 11e l'Aiglon 17 points. Et 12e le HBC Pilotin avec 11 points. Chez les hommes, la 4e journée également, l'Entente Rapide Club Lorrain Carabin a été battu par la Gauloise de Trinité 42-25. Victoire de FR Roche-Carré face à le Girodoute 24-22. Le SC Citron a battu l'Espoir de Florial 30-20. Le SC Lamantinois a été battu par l'Entente Club Pénéen Carbé 28-26. Le SC Ducos a pris le meilleur face au Club Sport 28-27, une rencontre très disputée. Et le Réveil Sportif a battu l'Étoile de Gondot 22-21. Au classement, c'est le SC Citron qui est toujours en tête avec 43 points. 2e l'Étoile de Gondot 39, 3e le Club Sport 37, 4e le Réveil Sportif 33 points, 5e le SC Ducos 31 points, 6e le FR Roche-Carré 30 points, et 11e le SC Lamantinois 19 points, et 12e l'Entente Rapide Club du Lorrain Carabin avec 8 points. Voilà, on va passer au futsal, parce que c'était la 13e journée. On va voir les images qui opposaient la Futsal Académie Martinique à la GIF, Génération Interfootball. Une rencontre qui s'est jouée au gymnase de l'IMS, ça se passait dimanche matin. On va voir les images. Voilà.
c'est frappe. Les gauchers. Malheureusement, on a pris le début un peu trop tôt. On a bien tenu à un moment donné, mais on s'est mis en difficulté. Après, il y avait quelques petits bobos un peu par-ci par-là. Donc aujourd'hui, c'est à eux. Le premier match, c'était à nous. Donc on va continuer sur notre lancée et puis au prochain match, on va voir ce qui se passe. Voilà. Eh bien oui, en 2024, on n'avait pas encore gagné. On restait sur 2 défaites, même si c'est face aux 2 premiers. Mais moi, ce qui m'a plu aujourd'hui, c'est dans le contenu. Ce qu'on a travaillé à l'entraînement, c'est exactement ce qu'on a reproduit. Et voilà, après nous, on continue à engranger les points et puis pour essayer de terminer en play-off directement, ça aurait été bien. Bon, après, on sait que notre groupe n'est pas encore assez vraiment au point. Donc on continue comme ça et c'est de bon augure pour la suite pour nous en tout cas. Voilà, victoire donc de la femme face à la GIF 6-3. Le Cosmos a enfin renoué avec la victoire en battant le FC Saléen 7-4. Match nul entre le Mahon Futsal et Casablanca 2-2. La rencontre FC Floréal relève dans la Montinoise a été reportée à une date ultérieure et puis l'évêque de Carabin a déclaré forfait face au Lac 212. Donc le Lac 212 qui est toujours en tête avec 50 points. Suivi de la femme, 40 points. 3e, la relève la Montinoise, 37 points. 4e, le FC Floréal, 36 points. 5e, la GIF, 35 points. 6e, Casablanca, 32 points. 7e, le Cosmos, 26 points. 8e, Mahon Futsal, 23 points. 9e, le FC Saléen, 15 points. Et 10e, et bon dernier, l'évêque de Carabin, avec 12 points. Quelques informations juste pour vous dire que demain soir se joue la rencontre de la 5e journée, la rencontre en retard de la 5e journée du championnat de futsal entre la relève la Montinoise et le FC Floréal. C'est demain soir à partir de 20h45 au Palais des Sports du Lamentin. Et puis la rencontre en retard aussi du football entre le Golden Lion et le Club Colonial se joue mercredi soir à 20h à Saint-Joseph. Quelques prévisions aussi. Le week-end prochain, ce sera la Coupe de Martinique. Les matchs que vous aurez à suivre, la SOS sera opposée la ASCEF. Le CS Bellinois sera opposé au CS Beauquinois. Le Sylvestar rencontre l'évêque de Trois-Îlets. L'US Riveraine reçoit l'US Robert. Le Stade Piritain sera opposé au Club franciscain. Le Club Péléen au Golden Lion, et là, ce sera l'affiche de ce 16e tour. Le Club Péléen, Golden Lion, une rencontre à ne pas louper. Le RC Saint-Joseph sera opposé à l'Essor Préchoutin. Le Club Colonial reçoit l'Est Monde des Est.
L'Inter Sainte-Anne sera opposé à la Star Maritime. Là aussi, ce sera un gros match. Le Golden Star passe à l'Olympique. La Chest Eucalyptus rencontre l'Éclair de Rivière-Salée. Le Sœur Trinès sera opposé à l'Effort. Le Real de Tartane à l'Université Montinoise. L'Est Marinoise à l'Aiglon du Lamentin. L'émulation au BS Sportif. Et la femme au New Club de Petit-Bourg. Voilà, on va terminer avec la rencontre des sportifs olympiques sous la responsabilité de Nadine Caster, qui avait organisé, qui était allée à la rencontre des lycéens. Ça se passait jeudi matin au lycée Chelcher. On va voir les images des lycéens ravis de rencontrer les grands sportifs olympiques qui se sont déplacés chez eux. C'est une matinée particulière. Je ne saurais pas non parce qu'ils ont plein de choses à faire et ils doivent aller dans d'autres établissements. En tout cas, nous sommes heureux et c'est un honneur pour nous de recevoir ces gloires du sport martiniquais, puisque vous verrez, ils vont vous dire dans quel domaine ils ont excellé. Et le but, c'est l'objectif, c'est de vous montrer que lorsqu'on persévère, lorsqu'on a de la volonté, lorsque l'on veut réussir, eh bien, on le peut. Et on peut aller très loin, pas simplement sur la Martinique, mais on peut rayonner aussi dans le monde. D'accord? Vous savez que notre leitmotiv, c'est au lycée Chelcher, c'est d'avoir l'excellence partout, à tous les niveaux, et notamment sur le plan sportif. Donc merci à Mme Caster qui les a invités. Merci pour cette excellente initiative. Ils vont se présenter, chacun d'eux, et on vous laissera à ce moment-là vous présenter. Les élèves, vous les laisserez présenter, ensuite vous pourrez poser des questions lorsqu'ils auront terminé. Je vous remercie, je vous demande de les applaudir bien fort. Merci beaucoup. Les médailles olympiques en face de vous. Vous pouvez poser des questions. Tout à l'heure, il y aura une petite vidéo de chaque médaillé. On va essayer de vous présenter rapidement. Et puis après, on attend vos questions. Voilà, c'est un petit moment de partage. Ça va durer à peu près 1h15. Et après, c'est parti. Voilà. Qui se présente? On va faire la présentation au moment où on passe la vidéo comme ça. Pas de souci. Alors, on va commencer. On voit bien. Bonjour, bonjour tout le monde. Donc pour vous présenter, donc là vous voyez par exemple mon dernier combat que j'ai pu faire aux Jeux Olympiques, où je gagne le titre de champion olympique. Donc pour faire une petite descriptive, je m'appelle Lily Angel, champion olympique de judo du coup. Vous pouvez le voir là. Ça a été aux Jeux de Rio en 2016. Donc ça fait un petit moment maintenant, ça fait 2 Olympiades. Et ça a été la plus belle médaille de ma carrière. Voilà ce que je peux vous dire sur moi pour l'instant. D'être sportif, je fais des prêches aussi. Ce qu'on appelle le révérend pour la cohésion de l'équipe, faisant partie de cette équipe, cette fabuleuse équipe de handball qui a le plus grand palmarès du sport collectif français. Les barjots, les experts, on a gagné en 2008 les Jeux Olympiques à Pékin. Et ça a été une harmonie formidable et une consécration pour cette équipe. C'était la première fois, 2 fois championne du monde, championne d'Europe. Et bien d'autres encore, mais nous passons la main. Vous connaissez le palmarès? Vous avez fait plusieurs fois, je crois, médaille olympique pour Ali, c'est ça? Argent, voilà. J'aurais bien voir l'or aussi. Voilà. On va applaudir quand même. Bonjour, moi c'est Sarah Danant. Je viens de la Guadeloupe, je suis escrimeuse, j'étais épéiste. Là c'est justement la médaille, la dernière fois que l'équipe de France d'épée a été médaillée olympique. C'était aux Jeux Olympiques d'Athènes 2004, l'espérant que 2024 ça en vienne. Voilà. Donc Sarah Danant, double championne du monde et médaillée olympique à l'épée. Oui, bonjour, Jean-Charles Tourval. Bonjour, Max Morinière qui est là. Donc nous sommes tous les 2 membres du relais 100 mètres qui à un moment a
une date où vous n'étiez pas encore né, en 1990, a battu le record du monde, qui était détenu par l'équipe de Carl Lewis et les Américains. Et puis on a eu d'autres médailles avec ce relais, on a été 3e aux Jeux Olympiques, on a été double champion d'Europe, on a été vice-champion du monde. Voilà, donc aujourd'hui nous sommes 2 représentants avec Max, que vous connaissez certainement, hein, qui est martiniquais, et moi qui suis d'origine guadeloupéenne. Et voilà. Aujourd'hui. C'est une belle page d'histoire qui rejoint nos mémoires, notre mémoire collective, et nos mémoires collectives parce que nous avons des champions et des championnes de la Guadeloupe et de la Martinique. Donc les élèves, c'est vraiment historique ce que l'on vit là. J'ai envie de dire, sur l'échiquier de l'excellence du sport, vous avez les meilleurs, plus que des exemples, des modèles. Je crois qu'il faut une véritable ovation pour ces dames et ces messieurs. Merci pour l'histoire de notre mémoire. Merci. Donc voilà, c'est pas parce qu'on commence tard, on va dire que les résultats viennent pas. Voilà. L'important c'est de continuer à travailler. Mettez les choses en place. Anaël Carrasco, élève de 102. Et je voulais poser une question à notre judocate. Il faut savoir que ça va faire maintenant ça va faire à peu près 10 ans que je fais du judo. Je suis actuellement en ceinture bleue. Et le problème, c'est qu'arrivé à un certain grade, je me retrouve confronté avec des personnes qui peuvent être plus grandes que moi ou plus lourdes. Et j'aurais voulu savoir comment vous appréhendez la chose et quelle technique utilisez-vous pour faire face à ces personnes-là, ces adversaires. Et la curiosité va vous imposer à vous renseigner. Alors bien sûr, il y a des clubs pas trop loin, il y a Gaudissart, il y a plein de clubs dans le coin. Vous pouvez donc la Ligue, vous informer avec la Ligue. Vous téléphonez à la Ligue de Martinique qui est à la Pointe des Neiges, là, vous demandez exactement quels sont les clubs féminins qui pourraient m'accueillir. Ils vous donnent un certain nombre de listes. Vous appelez tous les clubs qui vous conviennent, vous faites un essai dans plusieurs clubs et vous voyez lequel qui correspond. Effectivement, il y a des fois, on peut avoir la malchance de tomber sous des entraîneurs. Du coup, bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Grand Levan, élève de 202. Et du coup, j'aurais une question pour M. Bourigna. Donc, premièrement, j'aimerais vous dire merci pour ce que vous avez accompli pour nous au sein du sport, etc. Donc, du coup, après avoir accompli cet exploit, d'avoir quand même battu un record du monde, comment vous vous sentiez-vous après avoir ça? L'important, c'est chaque fois de te relever une fois de plus pour pouvoir continuer d'avancer. Et comme ça, tu ne seras jamais arrêté, tu pourras arriver là où tu aspires à arriver. Pour en venir là-dessus, moi, quand j'ai commencé, les choses se sont faites petit à petit, et puis j'ai appris à me faire confiance et à avoir confiance. Mais avec le temps, enfin, il y a un truc qu'il faut se dire, c'est que finalement, quand on est en compétition, on est des centaines, mais il n'y a que 3 places sur le podium. Donc tu sais que de toute façon, tu ne vas pas toujours être sur le podium. On sait que de toute façon, il y a quand même plus de personnes qui vont échouer à cette compétition que de personnes qui vont gagner. On est dans un monde où on nous dit qu'un monde assez compétitif, où on doit être premier dans ci, où on doit faire ci, et puis les réseaux sociaux ne nous aident pas non plus. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de personnes qui partagent l'idée que tout est simple, que si vous faites ci, vous pouvez devenir influenceur, que si vous faites ça, vous pouvez faire ci, que en fait la réalité de la vie, c'est qu'en fait il faut travailler. On peut être doué dans certaines choses, mais qu'il faut quand même travailler pour atteindre ce qu'on veut vraiment acquérir en fait. Et que pour ça, comme dit Jean-Charles, il y a un chemin à respecter, si je puis dire. On se fixe un objectif, et entre le niveau où on est aujourd'hui et jusqu'à cet objectif-là, bah, ce chemin-là, il y a des étapes à valider. Et effectivement, il y a des moments où vous allez vous casser, enfin vous allez perdre, vous allez échouer, mais encore une fois, pour une compétition, il n'y a que 3 personnes sur le podium. On peut être des centaines, mais il n'y a que 3 personnes sur le podium. Donc, partie du... Moi, tout ce que je peux retenir, c'est qu'on a fait passer un message très très fort. Je pense que si ces jeunes n'ont pas compris, il ne faut rien comprendre, mais je crois que ça s'est très bien passé. Ils étaient très réceptifs. Ils ont posé des questions pertinentes et je pense qu'on a pu su les répondre. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut qu'on continue à faire. Je crois que le pays a besoin de ça pour notre jeunesse, avoir des référents, des gens qui les écoutent et les gens qui partagent leur vie et leur réussite.
Mais je suis très contente d'avoir pu échanger avec les lycéens du lycée Schulcher. C'était une chouette expérience. En plus, ils sont super curieux justement de découvrir notre parcours pour se l'approprier, soit pourquoi pas dans le sport de haut niveau ou tout simplement pour faire aussi le parallèle dans leurs études. Et c'était un échange très enrichissant. Eh bien, très heureux d'être venu partager ces quelques instants avec les élèves du lycée Schulcher. Beaucoup d'échanges. Beaucoup de questions, beaucoup d'énergie, beaucoup de complicité aussi. Je pense que le message, c'est de leur dire, voilà, devenir un champion, c'est un chemin. C'est pas juste l'objectif, c'est pas juste la médaille qu'on a ramenée, c'est le chemin. Et qu'il y a quelques années, on était comme eux là maintenant. Croyez en vous. Et puis donnez-vous les moyens, justement, donnez-vous les moyens, la détermination, la rigueur, l'exigence. Et puis acceptez-vous tel que vous êtes. Voilà. Faites résonner ce que vous êtes avec ce que vous aspirez à faire. Vous avez toutes les ressources à l'intérieur de vous pour y arriver. C'était un petit peu ça les messages qu'on a partagés avec eux aujourd'hui. Puis voilà, je pense que c'était très fort, très dynamique, très intense. Donc merci au lycée Schulcher pour cet accueil. Et puis force et courage à tous les élèves pour arriver à leurs objectifs et une belle route, un beau chemin. Les quelques mots que je peux dire, c'est vraiment un moment de satisfaction. Quel moment, un moment de partage, un moment où il y a eu des personnes qui ont la volonté de transmettre, de partager et de dire à nos élèves, vous savez, la vie peut arriver à des choses extraordinaires en travaillant. Et vous savez que ce soit le plan sportif ou que ce soit le plan, je dirais, personnel et pédagogique de ces élèves, le travail permet de faire réussir et cet objectif a été atteint par ces personnes qui sont venues. Alors ce que j'ai retenu, c'est qu'il faut toujours avoir la motivation et que malgré les défaites, il faut continuer à se relever car une défaite ne nous définit pas et qu'il faut toujours réussir. Voilà. Okay. Eh bien, je retiens que la rigueur est très importante dans toute notre vie en fait, que ce soit le sport, à l'école, qu'il faut qu'on soit curieux d'apprendre et de rester rigoureux. Ce que j'ai retenu à l'issue de cette rencontre avec les personnes des Jeux Olympiques, c'est qu'il faut toujours travailler. Le travail, c'est la clé de la réussite, qu'il faut être rigoureux et qu'il ne faut jamais abandonner. Voilà. Et les noms. Sarah. Voilà, une belle initiative de Nadine Caster qui a permis à certains lycéens et collégiens de rencontrer les sportifs médaillés olympiques, des sportifs, des lycéens très contents d'avoir rencontré ces sportifs également. Mais ils ne sont pas allés uniquement au lycée Cher, puisqu'ils ont aussi visité le lycée de Bellefontaine, le collège Fernand Donatien, le collège Petit Manoir. Et le vendredi, ils sont allés au collège François-Auguste Périnon à Fort-de-France, le collège à Sainte-Beauville et ils ont terminé au collège Joseph Lagosière à Sainte-Marie. À noter que les médailles olympiques qui étaient présents, c'est Émilie Andéol, médaillée d'or aux Jeux Olympiques 2016 à Rio, concernant le judo. Max Morinière, médaille olympique aux Jeux Olympiques 1988 à Séoul, record du monde en 36,84 relais 4 x 100 mètres. Coralie Balmy, médaillée olympique aux Jeux Olympiques 2012 à Londres, en nage libre, 4 x 200 mètres. Jean-Charles Troisbal, médaillé d'or 4 x 100 mètres au championnat d'Europe, en 1990 à Split. Et record du monde en 37 secondes, 79 centièmes. Joël Abati, médaillé olympique aux Jeux Olympiques 2008 à Pékin, au hand. Sarah Dalit, médaillée de bronze d'escrime épée aux Jeux Olympiques 2004 à Athènes. Et puis M. Roger Velasque, médaillé olympique aux Jeux Olympiques 1972 à Munich, 4 x 400 mètres. Et puis Nadine Caster, l'organisatrice de ces rencontres, ex-record Woodman de France du saut en longueur à 6,94 m en 1995 à Villeneuve-d'Arc et 9e au championnat d'Europe en 1994 à Helsinki. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de cette émission. Merci à Grégory pour avoir réalisé cette émission pour moi.
Portez-vous bien. Prenez soin de vous.